Bonjour, on est le 19 novembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est reçu encore. Voilà. Alors, quelle est l'opposition que tu déploies à chaque jour pour venir dans la présence de Dieu? Amen. Quelle est l'opposition que tu déploies? Parce que Jésus-Christ nous dit qu'on a besoin d'aller à contre-courant de ce qui se passe autour de nous, en nous, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est quand même fort. Quand on s'arrête, on se dit, mais Seigneur, je t'aime. Tu m'as sauvé, tu es mort sur la croix pour moi, tu as payé pour moi, Seigneur. Merci, alléluia. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? La vie en soi, Jésus, c'est déjà un combat, n'est-ce pas? Souvent, on se dit ça. On dit, mais la vie en soi est un combat. Jésus, est-ce que j'ai encore besoin de déployer des efforts? Parce qu'il faut que je cherche à manger, il faut que j'aille travailler, il faut que je paye ceci, il faut que je paye cela. Quand on se met à énumérer tout ce que nous devons faire, amen, alors on s'arrête, on se dit, Jésus, tu n'es pas en train de me dire de déployer encore un autre effort à quelque part. Mais Jésus-Christ nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données. C'est-à-dire que s'il y a un effort que toi et moi devions déployer, c'est l'effort de chercher le royaume de Dieu, de chercher la justice de Dieu. C'est ça. Toi et moi, s'il y a un seul effort que nous recommande Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ, c'est que nous devions aller en opposition de ce qui se passe sur cette terre, afin que le royaume de Dieu puisse s'installer sur la terre. Toutes les autres choses-là, Jésus-Christ dit que c'est secondaire. Or, si par exemple ton hypothèque n'est pas payée, ben, la banque va venir saisir la maison. Si, par exemple, tu ne travailles pas, exemple, tu n'auras pas à manger. Mais Jésus-Christ dit que lui, il s'occupe de cela. Il dit, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui s'en occupent. Mais que toi, il te demande une seule préoccupation, c'est que dans ta vie, amen, et dans la vie de toute personne que tu peux influencer, il te dit, il faudrait que le royaume de Dieu soit la première chose, la chose prioritaire, et le reste vient après. Alors, lisons Luc 13, le verset 24, le verset 23, c'est dit ceci. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y aurait-il que peu de gens qui seront sauvés? Il leur dit alors, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Après que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, quand restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, et il vous répondra, vous, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et c'est sur nos places que tu as enseigné. Il vous dira, je ne sais d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Il y aura des pleurs et des grincements dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jetez dehors. Alors il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Ainsi, il y a des derniers qui seront premiers et les premiers qui seront derniers. Alors, quand il parle de premiers, derniers, c'est par rapport aux pharisiens, sadduciens, aux Israélites. Ils sont les premiers à avoir entendu le royaume de Dieu, parler du royaume de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Ils sont les premiers à avoir vu l'autorité avec laquelle il a enseigné. Ils étaient les premiers à être en contact, amen, avec le Fils de Dieu.
Et nous sommes ceux qui sont venus en dernier parce que de bouche à oreille, de prédication à prédication, la parole de Dieu aussi est venue à nous. Et Jésus-Christ dit à ce groupe-là, les ouvriers, c'est là qui étaient les premiers à avoir la rencontre avec lui, il leur dit, les derniers seront les premiers, c'est-à-dire que notre génération, elle sera la première. Pourquoi leur dit-il ça? Parce que pendant que Jésus-Christ était avec eux, ils ne l'écoutaient pas. Ça dit qu'ils étaient impressionnés par son enseignement, ils ont cherché à lui mettre les bâtons dans les roues, et après, ils ont présenté leur carte de fils d'Abraham, ils ont présenté cela. Et Jésus-Christ leur dit, d'accord, vous êtes fils d'Abraham, je développe, n'est-ce pas? Il dit, d'accord, vous êtes fils d'Abraham, mais Abraham, Isaac et Jacob, ils seront assis avec moi. Question de dire que Abraham, Isaac et Jacob, ils ont marché comme moi, je suis en train de vous le dire maintenant, de marcher. Mais vous n'êtes pas en train de suivre leurs traces, alors vous serez jetés dehors. Jésus-Christ a dit ça à cette génération-là, la génération du temps où il a marché sur la terre. Mais n'est-il pas en train de dire la même chose à notre génération? Nous qui brandissons l'étiquette de salut par grâce. Nous qui sommes sauvés par grâce. Et non par les œuvres, comme nous aimons tant le dire. Et pourtant, Jacques nous a dit que le sauvé, on le voit par les œuvres qu'il fait. Autrement dit, le fait que tu sois sauvé doit te pousser à tout donner à Jésus-Christ. Parce que tu es sauvé, parce que tu es content, et alors parce que tu veux que l'autre puisse venir à Jésus-Christ par ton canal. Alors, tu fais des œuvres pour aller chercher ceux-là que tu peux chercher pour Jésus. Il dit, alors que tu es sauvé, tu ne dois pas t'accrocher aux choses matérielles. Tu dois plutôt les laisser aller. C'est le même conseil qu'il a donné à l'église de Laodicée. Il a dit à Laodicée, toi là, je vais te vomir si tu ne changes pas. Parce que, avec les richesses de ce monde, avec la technologie, le développement technologique, avec la facilité qu'il y a dans ta génération, la Laodicée, tu vois que tu n'as pas besoin de moi. Tu ne viens pas me prier pour que je puisse te donner ton pain quotidien. Tu ne viens pas me prier pour que je puisse te donner un manteau. Parce que tu n'as pas besoin de me prier pour ça. C'est répandu. C'est partout. Ça, c'est la facilité. Alors, Laodicée, parce que tu ne viens pas me prier, parce que tu penses que tu n'as plus besoin de moi, mais au fait, tout ce que tu appelles réussite, Laodicée, pour moi, Jésus-Christ, ce n'est que de la saleté, que je le dise comme ça, ok? Ce n'est que la saleté. Parce que tu te crois heureuse, mais tu es malheureuse. Tu te crois riche, mais tu es pauvre. Tu crois que tu vois, que tu connais, mais tu es aveugle. Pourquoi? Parce que Laodicée a un pied dans le monde et puis un pied avec les choses de Dieu. Et Dieu dit, il n'en sera pas ainsi pour ses enfants à lui. Alors aujourd'hui encore, il vient nous dire de nous efforcer. L'effort doit être fourni par les enfants de Dieu pour pouvoir entrer. Mais c'est contradictoire, n'est-ce pas? Puisqu'on sait que Jésus-Christ est mort pour nous, pourquoi s'efforcer? Jésus, tu es déjà mort pour moi. Pourquoi est-ce que je dois m'efforcer, Jésus? Tu t'es efforcé. Mais Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, alléluia, qu'il renonce à lui-même. Voilà le secret. Jésus-Christ te dit de renoncer à toi. Ce n'est pas un nouveau message. Tu l'as certainement entendu de plusieurs personnes, et puis même de moi. Il te dit de renoncer à toi. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, tous tes plans là, tout ce qui fait ta joie, ton bonheur, que quand tu regardes, tu dis, oh, j'ai réussi là, je suis quelqu'un. Il dit, renonce à cela. Il dit, si quelqu'un n'abandonne son père, sa mère, il n'est pas digne de moi. Et dans le psaume 45, il dit quelque chose de très frappant. Tu t'arrêtes, tu te dis, waouh! Dans le psaume 45, je vais vous le lire. Tu lis ça et puis tu dis, waouh, Seigneur. Il dit,
Attendez. Aller à contre-courant requiert vraiment beaucoup de choses. Alors, regardons un peu le psaume 45, ce que ça nous dit. Le verset 11 à 12, ça dit « Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. » Amen. Alors, quand la Bible parle de fille, amen, ça parle effectivement de l'épouse de Christ, amen. Alors, la Nouvelle Jérusalem, la montagne de l'Éternel, Sion et tout ça. Et ce qui est important de noter ici, c'est que Dieu demande à son enfant, amen, d'oublier son peuple, d'oublier la maison de son père. Parce que le roi, l'Éternel notre Dieu, porte son regard sur toi. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que tu ne peux pas suivre les deux voies. Pour pouvoir connecter à Dieu, tu as besoin de te déconnecter de ta famille, quand bien même tu aurais reçu un enseignement vraiment chrétien, un enseignement qui respecte ce Dieu-là. Le Seigneur est en train de te dire ici que tu as besoin de prendre une distance assez considérable pour pouvoir, une distance assez considérable avec ton passé pour pouvoir connecter avec lui. Parce que si tu veux découvrir de nouvelles choses, tu as besoin de te dépouiller de tout ce que tu as déjà reçu. Et venir par toi-même dans la présence de Dieu et t'assurer qu'effectivement ce que papa et maman t'ont donné, c'est ça. Et toi aussi tu as besoin d'ajouter. Et tu as aussi besoin de demander à Dieu, Père, quelle est la raison pour laquelle je suis sur la terre? Pourquoi m'as-tu façonné? Pourquoi m'as-tu envoyé ici sur cette terre? Alors que tu es en train de le chercher et que tu prends une distance avec ton passé, avec ton milieu, ta zone de confort, alors que tu prends une distance d'avec cela, alors Dieu se révèle à toi. C'est cela le désert. Tout un chacun a besoin de passer par un désert pour pouvoir connecter à ce Dieu-là. Amen. Nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps où nous sommes, le désert s'impose par lui-même dans la vie de plusieurs personnes. Alors, il y a la voie de la facilité, aller dans le sens de la majorité, mais il y a aussi la voie de l'exclusivité, qui est la voie de la sainteté, la voie de la sanctification. Alors, sur le chemin de la sanctification, tu dois rester pur, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois rester pur, corps, âme et esprit. Tu dois juste tout simplement te dépouiller complètement et demeurer connecté à l'arbre. Amen. Et rappelons-nous, Jésus-Christ a dit quoi? Je suis le cep, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron. Alors, tu ne peux pas être un sarment, au fait souillé, pollué, et rester sur l'arbre, c'est pas possible, tu seras coupé. Il nous a dit, soit tu es émondé, soit tu es coupé et puis jeté. Soit tu es émondé pour produire plus de fruits, soit tu es coupé et puis brûlé. Alors, il est donc très important que tu puisses t'arrêter et regarder en toi qu'est-ce qui est encore conforme à ce monde dans lequel nous vivons. C'est le temps où nous sommes appelés à nous dépouiller complètement. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur me disait, Ursule, il y a juste un seul groupe dans la course. C'est ceux qui veulent encore se sanctifier. Tous les autres qui ont choisi la voie de la facilité, il dit c'est fini. Ils ont déjà choisi. Mais tant et aussi longtemps, mon frère, ma soeur, que tu es sur le chemin de la sanctification, alors tu es encore dans la course. Et je t'encourage à continuer. Parce que la sanctification, ça va jusqu'à la croix. Ça va jusqu'à donner ta vie, ta propre vie. On ne sait pas comment tu vas arriver à la maison ce jour-là. Mais s'il arrivait que il te soit demandé de choisir entre ta vie physique et la mort,
il faudra que tu arrives au point où, pour Jésus, tu choisisses la mort. Parce que vivre pour Christ, vivant ou mort, ça n'a pas d'importance. Comme l'a dit l'apôtre Paul. Alors, Jésus-Christ a dit, il nous demande d'aller à contre-courant, mais il a dit qu'il est la porte. Il l'a dit dans Jean 10, je ne vais pas le lire. Allez-y, regardez. Il dit, je suis la porte des brebis. Par moi, les brebis entrent et les brebis sortent, c'est ça qu'il dit. Alors qu'il est la porte, tu la vois. Mais où se trouve le chemin pour arriver à la porte? Où se trouve ce chemin-là? Laisse-moi te dire que le chemin pour arriver à la porte se trouve dans ton cœur. Amen. Le chemin est dans ton cœur pour arriver à la porte qui est Jésus. Si ton cœur est fermé à cela, ben tu n'iras jamais à cette porte-là quand bien même tu la vois. Parce que le chemin, il est dans ton cœur. Il part de ton cœur pour que tu puisses connecter à la porte. Alors, Apocalypse 3, le verset 20, nous dit ceci, je vais lire. C'est notre Seigneur qui nous parle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, donc il faudrait d'abord que tu entendes, premier élément, première chose. Il se pourrait que tu sois de ceux qui n'entendent plus, parce que les soucis de la vie, en tout cas, t'ont rendu sourd aux appels de Jésus-Christ. Donc, il se pourrait que tu sois de ceux qui n'entendent plus. Mais si tu entends Jésus frapper, alors Jésus-Christ dit qu'il est en train d'attendre que tu lui ouvres la porte. Et si tu lui ouvres, il entrera. Mais si tu n'ouvres pas, il ne te dérangera pas. Alors, il se pourrait que tu sois de ceux qui sont devenus sourds. Alors, tu n'entends pas. Mais il se pourrait aussi que tu sois de ceux-là vers qui Jésus-Christ est en train de frapper depuis longtemps, mais qui refusent d'entendre, qui refusent d'ouvrir parce que tu ne veux pas de ce Jésus-là. Tu veux le Jésus de notre siècle. Le Jésus de Laodicée, le Jésus du micro-ondes, le Jésus de la facilité, le Jésus des iPads et des iPods, le Jésus occidental. Il se pourrait que tu voies ce Jésus-là, alors tu ne veux pas ouvrir au véritable Jésus-Christ. Mais si tu ouvrais à ce Jésus-Christ-là, le véritable, alors tu auras décidé, par ta propre volonté, de lui ouvrir. À partir de ce moment-là, le chemin, il est à toi. C'est-à-dire, le chemin est en ta direction. C'est toi qui donnes l'ordre à ta volonté d'aller dans le sens de Jésus ou pas. Et toi et moi sommes appelés, amen, à aller dans la direction de la porte pour pouvoir être sauvés. Nous sommes appelés à aller et arriver là-bas, à entrer, parce que le portier, c'est Jésus-Christ. Il est là. Et dans le cas d'Apocalypse 3, 20, il nous dit qu'il est là, il frappe à la porte. Donc, il vient jusqu'à toi pour frapper à ta porte parce que le point de départ pour entrer à sa porte à lui, c'est toi qui l'as. C'est toi qui permets par ta propre volonté. Mais si tu ne veux pas, ben voilà, c'est fini. Il ne va pas te fatiguer. Mais si tu voulais, alors, il te dit, il va venir. Il va s'asseoir, il va souper avec toi et lui et toi avec lui. Pourquoi parle-t-il de souper? Parce que dans le souper, il y a l'intimité, n'est-ce pas? On se partage beaucoup de choses. Généralement, quand les gens veulent sceller une affaire, ils se retrouvent autour d'un repas. Et ils parlent, et puis ben voilà, les choses sont scellées. Alors Jésus-Christ dit, donc, je viendrai dans ton intimité. Et je commencerai une relation avec toi. Un nouveau départ, c'est ça qu'il est en train de dire. Alors, maintenant, on a parlé du fait que tout part de ta volonté, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il est important que tu puisses considérer, c'est l'empressement. Quand Dieu parle, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens, Dieu leur parle, ils traînent. Ils traînent et ils traînent. Ils vont te dire, voilà 5 ans le Seigneur m'a dit ceci, voilà 10 ans le Seigneur a dit ceci. Mais non.
Non, tu ne l'aimes pas vraiment. Si tu l'aimais, tu n'allais pas traîner avec ce qu'il te demande. Alors, ton empressement à aller ouvrir fera que tu connecteras ou pas. Regarde les 10 vierges. Elles sont parties à 10. Et 5 avaient leur lampe. Elles avaient des réserves. 5 n'en avaient pas. Elles ont été appelées folles. Et à un moment donné, elles ont demandé aux autres de leur donner de la lampe, de l'huile. Les autres ont dit non, on n'en aura pas assez. Et finalement, elles ont décidé à aller en chercher chez ceux qui en vendent. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas parties avec leur huile plus tôt? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que subitement, c'est à la dernière minute qu'elles ont trouvé, elles ont jugé bon d'aller chercher de l'huile? Où étaient-elles? Elles ne se sont pas empressées, n'est-ce pas? Quand Jésus-Christ frappait à leur porte, elles ne se sont pas empressées. Et finalement, pendant qu'elles y allaient, l'époux est venu. Elles ont raté le moment important de leur vie, comme ça, tranquillement, facilement, comme ça dit une bêtise, on dirait, excusez le terme, on dirait, quelle bêtise. Voilà. Alors, souvent, notre décision, notre manque d'engouement, notre manque d'empressement fait que on rate les choses les plus importantes de notre vie. Et c'est fini. Il y a cet aveugle-là qui était sur la route. Alors, il a entendu du bruit et il a demandé aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus-Christ qui est en train de passer. Il dit quoi? Jésus-Christ? Il a commencé à prier, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, Jésus, fils... On dit, tais-toi. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a tellement crié que Jésus dit, amenez-le-moi. Alléluia. Et il a été guéri là. Il avait de l'engouement. Il avait du zèle. Il se disait, voici l'occasion où le fils de David est en train de passer sur mon chemin. Et je vais rater cela? Oh non, 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 non. Et il a retrouvé sa vue. Alors, qui est Jésus pour toi? Jusqu'où es-tu en train de réaliser que ta vie est en train de se jouer sous tes yeux? Je viens vraiment t'encourager à ne pas traîner avec les choses les plus importantes. Dans 2 Corinthiens 13, j'espère que j'ai la bonne référence. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 5, Jésus-Christ nous dit ceci, l'apôtre Paul nous dit ceci, pardon, attendez. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 5, c'est dit, examinez-vous vous-même. Attendez, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Quelqu'un qui est réprouvé, c'est quelqu'un qui est désavoué, quelqu'un qui est rejeté. Alors Paul dit à ses enfants, les Corinthiens, il leur dit de s'examiner eux-mêmes. Il dit de voir si Jésus-Christ est en eux. Il le leur dit. Et ce conseil-là, c'est utile pour toi et moi. Examinons-nous, mon frère et ma soeur, examinons-nous. Si nous avons l'assurance que nous n'avons pas été rejetés par notre Dieu, alors examinons-nous pour nous assurer qu'on est dans la vérité. Afin de mettre notre vie en règle au plus tôt. Pour ne pas que l'erreur
répétée par les 5 vierges folles, soit la nôtre. Elles ont traîné. Au moment de s'apprêter, elles ont traîné. Elles sont parties à la rencontre de l'époux sans réserve d'huile. Et en cours de route, elles ont dit, nos lampes s'éteignent. Nous sommes dans le temps où nos lampes ne doivent pas s'éteindre. Nous sommes dans le temps où nos lampes doivent être allumées et encore une lumière intense. Et chaque jour devrait contribuer à ce que ta lumière puisse briller davantage, en ce sens que tu te dépouilles encore. En ce sens que tu viens encore dans sa présence. En ce sens que tu expérimentes encore les dons. En ce sens que tu es toujours là en train de prier sans cesse pour demander pardon, pardon, pardon pour toi, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes voisins. En train de prier sans cesse. Et cela requiert que tu coupes de ta vie toute futilité. Et que tu appelles le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu en personne, au secours, viens à mon secours, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Alors que tu fais cela, amen, alors que tu es en train de chercher la face de Dieu, alors que tu es en train de prier sans cesse comme nous ont recommandé nos aînés dans la foi, les apôtres, alors que tu es en train de faire cela, le Seigneur vient, il porte ton fardeau. Et il te donne tout ce dont tu as besoin pour continuer la marche en te dépouillant. Parce que vous savez quoi? On a besoin d'être léger dans le temps dans lequel nous sommes. Nous avons besoin de jeter tout ce qui est superflu. Nous n'en avons pas besoin. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes complètement à la fin. Alors que les uns à côté de vous vous parlent de carrière, alors que les autres vous parlent, je ne sais pas, d'argent et tout, allez, concentrez-vous sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule chose que tu as besoin là où tu es. C'est tout ce que tu as besoin. Et tous les autres éléments à côté, ça devrait te servir plutôt pour avoir plus de Jésus. Il faut que tu gardes le cap dans la prière, dans l'intercession. Tu dois garder et tu dois dire au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que j'ai le maximum d'outils pour pouvoir garder la flamme. Amen. Alors, je terminerai en citant Philippiens 3. Alors, Paul nous dit, le verset 7, Paul nous dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il dit quoi? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Amen. Voilà ce que devait être notre vie. À tous les jours. Oublier ce qui est en arrière, courir vers le but. Courir, comment il dit ça? Oublier ce qui est en arrière, portant notre regard vers l'avant, afin de courir vers le but. Mon frère, ma soeur, ça c'est le meilleur conseil, c'est le seul conseil, c'est le conseil le plus excellent, vraiment que nous pouvons avoir dans notre vie, dans notre quotidien. Si c'est ce que nous décidons, si c'est comme ça que nous décidons de vivre, il n'y a pas de raison que la flamme ne puisse être là tous les jours. Je viens vraiment nous encourager, je vous encourage, je m'encourage aussi. On en a besoin. Ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas berner par toutes ces publicités autour.
nous faisant croire que nous avons encore le temps, et que bon, il y a une vie après, et que bon, voilà. Non, non, non. Jésus-Christ a dit quoi? Que gagnerait un homme? À quoi servirait-il à un homme? Que servirait-il à un homme, voilà, de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Parce que l'âme, c'est la chose la plus précieuse que tu as. Si tu la perds, quand bien même tu serais un millionnaire, quand bien même tu serais un milliardaire, quand bien même tu aurais toutes les belles maisons, que tu voyagerais, que tu aurais ta passe sanitaire, à quoi cela te servirait-il si ton âme ne devait plus vivre devant Dieu? Une bonne question, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide à prolonger cette réflexion-là dans ton temps de méditation avec lui. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia.